Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Smart Fortwo. À la fin des années 1990, une voiture a fait ses débuts sur le marché qui allait révolutionner le concept de voiture citadine. Smart, une entreprise appartenant à Daimler, a préparé une voiture courte, de bonne qualité et relativement chère pour 2 personnes et quelques bagages. Au vu du nombre de ces voitures sur les routes européennes et de la 3e génération déjà en production, Smart peut être considéré comme un succès. La seule question qui restait, comment une telle voiture se comporte-t-elle après des années d'utilisation ? Le design de la Smart est assez intéressant. L'ensemble du corps est en quelque sorte une cage de sécurité, Tridion, avec des roues espacées au coin. Sécurité ? Contrairement aux apparences, il est d'un bon niveau, bien que la Smart soit dépourvue de toute zone de déformation. Sa coque ne se déforme pas et l'ensemble du véhicule rebondit sur l'obstacle en cas de choc. Un arceau de sécurité visible est important et est généralement peint d'une teinte différente de celle du reste de la carrosserie en usine. Il est si rigide qu'il n'y a eu aucun problème à créer une version convertible. Le revêtement est en plastique et les panneaux individuels peuvent être remplacés relativement librement, de sorte que les réparations en cas de collision sont relativement faciles. C'est pire avec les voitures accidentées. Ceux-ci doivent absolument être évités. Technologiquement, Smart n'est pas réparable si la structure squelettique est endommagée. Le groupe motopropulseur de la Smart Fortwo se compose d'un petit moteur, Max 0,8 L, et d'une boîte de vitesse située transversalement à l'arrière, sous le plancher du coffre. Il n'est pas difficile de deviner qu'il entraîne les roues arrière. Nous avons ici une conception d'essieu de type de Dion rarement vu fixé à un sous-châssis. À l'avant, selon l'année, on utilisait un ressort à lame monté transversalement jusqu'en 2001 ou des jambes de force McPherson à partir de 2001. Vous ne trouverez pas ici beaucoup de solutions traditionnelles. Par exemple, les triangles sont inhabituels. Il convient de mentionner ici la boîte de vitesse, qui est toujours semi-automatique. Sur certains modèles, vous devez changer manuellement les vitesses pour passer à des vitesses supérieures, et la rétrogradation se produit automatiquement. Dans d'autres, nous avons une boîte automatique complète, mais il s'agit toujours d'une boîte de vitesse manuelle classique, uniquement contrôlée automatiquement. Moteur. Sous le plancher de la Smart Fortwo, seuls des moteurs turbocompressés à 3 cylindres de petite cylindrée ont été installés. Les moteurs à essence ont une cylindrée de 0,6 litres, 45 chevaux, et de 0,7 litres, 50 ou 60 chevaux, tandis que le diesel marqué de l'abréviation CDI a une cylindrée de 0,8 litres et une puissance de 41 chevaux. Après le lifting de 2002, la version Brabus a fait ses débuts avec un moteur de 0,7 litres développant 75 chevaux et les meilleures performances. Les tuners en Allemagne atteignent facilement une puissance allant jusqu'à 100 chevaux. Contrairement aux apparences, la Smart n'est pas une voiture lente, même si l'accélération à 100 km/h prend plus de 18 secondes pour les versions les plus faibles. Mais c'est la faute de la boîte de vitesse, pas du moteur. La voiture est très légère, elle pèse environ 700 kg. Grâce à cela, il se comporte très bien en ville. La flexibilité ne fait aucun doute. Qu'est-ce qui est cassé ? La Smart Fortwo est généralement une voiture de dépannage et pas particulièrement durable, mais les coûts d'entretien ne sont pas terriblement élevés. Les moteurs à essence, malgré la turbocompression, ne sont pas particulièrement compliqués et même des révisions majeures peuvent être effectuées pour environ 800 $. C'est encore pire lorsque le turbocompresseur nécessite une rénovation, ce qui génère 400 $ supplémentaires. Il s'agit toutefois d'un domaine plus permanent que l'unité elle-même. Malheureusement, le moteur de la Smart ressemble un peu à celui de la Maluche, il s'use très vite. Il n'est pas rare que des unités ayant parcouru moins de 100 000 km soient aptes à être rénovées. Kilomètres. D'autres durent jusqu'à environ 150 000 jours. Kilomètres, c'est à peu près la limite de durabilité du moteur. L'avantage est que c'est un moteur assez fiable et qui ne nécessite pas beaucoup d'entretien. Il est équipé d'une transmission par chaîne, donc les seules choses qui doivent être remplacées sont les bougies d'allumage, les liquides et les filtres. Cependant, il ne faut pas sous-estimer la chaîne, car elle peut s'étirer lors d'une conduite intense en ville. Il est intéressant de noter que vous ne pouvez pas changer l'huile dans le garage car il n'y a pas de bouchon de vidange. Il faut l'aspirer. Il vaut la peine de vérifier régulièrement le niveau d'huile, car la consommation peut être importante et les fuites ne sont pas rares. Les moteurs diesel sont beaucoup plus durables, mais disposent d'accessoires légèrement plus chers. Ils peuvent facilement atteindre un kilométrage de 200 000 km et plus. Malheureusement, les embrayages coûtant environ 200 $ avec un volant bimasse s'usent plus rapidement et sont également plus susceptibles de fuir. Une petite réparation, que l'on pourrait appeler une rénovation, doit être effectuée environ tous les 100 à 120 000 km. Dans un tel cas, il vaut la peine de sceller le moteur, de remplacer l'embrayage et de vérifier et éventuellement de remplacer la transmission de distribution. Les composants matériels sont défaillants. Le plus souvent, il s'agit du démarreur et de la pompe à carburant. Le système électrique, très étendu pour un si petit véhicule, est également sujet à des pannes. Bien que le moteur ne soit pas le composant qui retient la voiture, ce problème affecte malheureusement la boîte de vitesse.
Mécaniquement, les semi-automatiques sont très durables, mais les commandes fonctionnent souvent mal. Non seulement la boîte de vitesse elle-même, mais aussi l'embrayage, qui est un module non détachable. C'est durable, mais ça ne fonctionne pas toujours, ce qui entraîne un arrêt forcé et souvent la nécessité d'appeler une dépanneuse. Les pannes les plus courantes concernent l'activateur d'embrayage et l'actionneur de sélection de vitesse. La suspension est bonne, et si quelque chose doit être réparé, ce sera l'un des pivots ou le boîtier de direction. L'essieu arrière, malgré sa conception inhabituelle aujourd'hui, ne pose pas de problème majeur. Tout comme la carrosserie, qui ne se corrode généralement pas car il n'y a pas grand-chose à corroder, mais dans les voitures pré-lifting, une corrosion superficielle peut apparaître sur les éléments porteurs. L'échappement se corrode rarement, mais il faut savoir qu'il est court et contient un pot catalytique. Son usure nécessite le remplacement de l'ensemble du système d'échappement. Coût d'exploitation, prix et disponibilité des pièces de rechange. Les coûts d'exploitation dépendent en grande partie de l'état technique du modèle que vous achetez. En supposant que la voiture soit pleinement opérationnelle, ce n'est pas mal. Vous serez exposé à des échecs isolés. Même si la commande de la boîte de vitesse tombe en panne, les réparations coûtent quelques centaines, et non quelques centaines de dollars. Le moteur est également une question assez triviale. Vous pouvez réduire vos coûts d'exploitation en trouvant un mécanicien qui connaît ses voitures ou qui est simplement un bon mécanicien. Les ateliers capables de prendre en charge les voitures Smart ne manquent pas. Il est important de savoir que de nombreuses réparations peuvent être plus coûteuses que dans le cas des voitures traditionnelles en raison de l'accès difficile à certains composants. Vous ne devriez pas avoir peur de Smart ou être découragé par le fait que vous n'achèterez pas toutes les pièces dans le premier garage que vous rencontrerez. Pratiquement tout est disponible, y compris les matériaux nécessaires à une révision majeure du moteur. Certaines choses sont plus chères que pour les voitures normales, mais rien d'excessif. Le marché des pièces d'occasion ne semble pas trop mal non plus, donc conduire une Smart n'est pas aussi tragique qu'on pourrait parfois l'entendre. La consommation de carburant est élevée. Seuls les moteurs diesel sont économiques par rapport aux véhicules. Les voitures à essence en circulation urbaine peuvent facilement consommer jusqu'à 8 L 100 km ou plus, mais cela dépend beaucoup du type d'utilisation et de la ville elle-même. Les moteurs diesel consomment environ 5 à 6 litres 100 km. Bien sûr, nous ne parlons pas de consommation de carburant sur la route, car la Smart n'est pas une voiture pour les trajets. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? La Smart Fortwo est une voiture spécifique et doit être achetée comme telle. Seule une personne seule ou un couple sans enfant peut avoir la voiture unique du ménage. En général, il est davantage considéré comme une option pour la ville à côté d'une voiture normale. Vaut-il la peine d'acheter une Smart Fortwo? Oui, absolument, à condition que la voiture ne soit pas susceptible de circuler en dehors de la ville. Cela vaut la peine, car il n'existe aucune voiture sur le marché qui fonctionne aussi bien en ville. Cela vaut la peine car les réparations sont bon marché, même si Smart n'est pas fiable. Cela vaut même la peine d'acheter une voiture avec un moteur qui doit être reconstruit et de le faire réparer soi-même, en sachant dans quoi on s'embarque. Pourquoi? Car acheter un modèle dont le moteur est censé fonctionner ne garantit pas un fonctionnement à long terme et sans problème. Si vous achetez une Smart, vous devez inclure le capital moteur dans le pack de démarrage. Choisir le diesel ou l'essence? C'est une question de goût, de durée de vie prévue et de profondeur de votre portefeuille, car pour un diesel vous paierez plus à l'achat et à l'entretien, mais moins à la pompe. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.